Bienvenue les amis, c'est Price. On se retrouve aujourd'hui pour le nouvel épisode du podcast Price Pokémon, la saison 4. On est aujourd'hui le lundi 16 septembre à l'heure où je vous parle. Et je voulais faire une petite introduction avant de vous laisser avec l'extrait suivant de la convention de l'année dernière, enfin de cette année, fin d'année scolaire dernière du Belgium TCG, avec Jean-Marc Anthony Cabella qui a, nous a fait l'honneur de répondre à quelques petites questions sur sa carrière et sur tout ce qu'il a fait par rapport à Pokémon et sur les génériques qu'il a chantés. Avant de vous laisser avec cet extrait, je voulais rebondir sur l'épisode de la semaine dernière, le podcast avec Oussama Hamar. Je pense que vous avez été très nombreux à réagir positivement, négativement par rapport à l'annonce de ce podcast-là. Je ne sais pas à quel point c'est un personnage que vous connaissiez, surtout si vous avez appris à connaître les podcasts et la chaîne à travers Pokémon seulement, et pas à travers d'autres sujets tels que l'entrepreneuriat ou le développement personnel ou les conseils. Mais en tout cas, Oussama Hamar, pour beaucoup d'entre nous, jeunes hommes, femmes, qui ont plus ou moins connu l'entrepreneuriat dans les années 2014-2019, une période de 5 ans pendant laquelle il a été vraiment très influent dans ce monde-là. C'était un réel honneur de pouvoir faire cet échange avec lui, qu'importe la vie qu'on a, fondée, biaisée, émotionnelle, rationnelle, sur sa personne. Oussama, c'est quelqu'un qui a toujours été présent et gratuitement pour les entrepreneurs et pour plein d'autres personnes de cet écosystème. Et vraiment, c'était un honneur de faire ce podcast et de le ramener pour vous dans la communauté Pokémon. Je vais passer les différentes réactions que j'ai pu avoir sur YouTube, certaines que j'ai même été obligé de supprimer en commentaire, euh, de par le niveau extrêmement bas des personnes qui l'ont écrite, sûrement des clowns des internets, bien entendu. Et d'autres réactions me font un petit peu de la peine dans le sens où euh, je pense que beaucoup d'entre vous n'étaient pas au fait de ce qu'il a pu faire avant d'atterrir effectivement tant bien que mal, malgré vents et marées, dira-t-on, sur les shorts YouTube, TikTok, Instagram. C'est quelqu'un qui est quand même issu à l'origine d'un monde assez sérieux. Et je pense que le podcast vous a permis d'avoir un nouveau regard sur lui. Je vous en remercie. Je suis très content de faire cette vidéo réaction après coup. Ça fait partie des nombreuses choses sur lesquelles je vous avais dit travailler lors du premier épisode de la saison 4, comme vous le savez pour ceux qui suivent les épisodes assidûment. Un public qui grandit de plus en plus, hein. On est sur les 500 écoutes par podcast en moyenne, Spotify, YouTube compris. Je vous remercie infiniment pour votre fidélité. Ce travail, il est fait pour vous, il est gratuit. Il est, je l'espère, d'une grande importance à vos yeux et d'une grande qualité, ce qui va vous permettre aussi d'apprendre plein de choses, et je l'espère, sans être biaisé, sans avoir de jugement préétabli. Comme vous le savez, on est sur la base d'un podcast plutôt sain, d'une chaîne plutôt sain, en tout cas je l'espère, dans l'optique bien de vous faire grandir et de vous apprendre des choses dans la responsabilité bien sûr. Mais voilà, donc le but c'est surtout de vous faire ce petit récapitulatif, ce petit débrief, pas vraiment à chaud, parce que là le jour où je fais vraiment cette réaction, ben, on est le lundi 16 septembre. J'étais en train de bosser sur la publication du podcast avec Jean-Marc Anthony Cabella. Et il est assez court, il fait une petite vingtaine de minutes. Et je me suis dit que peut-être un préambule avec un débrief sur le podcast de la semaine dernière serait intéressant. Donc voilà, j'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous laisse très vite avec le podcast de Jean-Marc Anthony Cabia, mais je voulais quand même ajouter une dernière chose. J'ai bien lu et bien pris en compte toutes les remarques des personnes quand elles sont construites et intéressantes. Je pense notamment à un commentaire qui sur YouTube est ultra pertinent. C'est vrai que je n'ai pas parlé d'intelligence artificielle dans le grading à Oussama Hamar pour plusieurs raisons. La première, c'est que Oussama était extrêmement curieux de ce qu'on a pu lui partager, mais malgré tout dans une posture d'écoute. C'est-à-dire que, et vous avez été nombreux à le remarquer, écoute assidue ou non, ça c'est votre avis seul qui le dira. J'ai aussi eu des commentaires de gens donneurs de leçons
Je ne vais pas les citer, mais qui nous expliquaient que être sur un téléphone portable, c'était irrespectueux. Bon, je suppose que ces personnes n'ont jamais sorti leur ordinateur ni leur téléphone portable en cours, en famille ou ailleurs. Bon, merci pour votre supériorité morale, les amis, très très gentils. Bon, on passe très rapidement sur ces commentaires un petit peu ridicules. Mais voilà, Oussama Hamar était dans une écoute vraiment, vraiment très très profonde, que vous pouviez le croire ou non, que vous le croyez ou non, et parler d'un sujet qu'il vient à peine de découvrir, c'est-à-dire la gradation. Il a été bombardé d'informations, il était en réel avec nous, il a regardé des cartes, il a regardé des boîtiers. Je ne mets pas en doute son intellect, mais ça fait beaucoup d'informations à digérer d'un seul coup et d'un seul. Il aurait très bien pu donner un avis sur l'intelligence artificielle dans la foulée. J'ai pas voulu trop forcer sur ça. Ça aurait été trop redondant. La partie grading, description, nuances, etc., valeur, arbitrage a duré déjà quasiment une demi-heure. Je ne voulais pas encore en rajouter. Donc c'était un peu pour répondre à ces commentaires très pertinents. Et puis il y a d'autres commentaires dans le même style, ne serait-ce que par exemple euh, l'avis sur les revendeurs, l'avis sur les lives en chair, sur plein de petits messages que j'ai aussi pu avoir en personnel. Donc c'était un podcast qui, je pense, a fait réagir, c'était le but. Le but, c'était qu'il y ait des réactions, que vous appreniez à connaître le personnage, que vous ne le jugiez pas, et également que la chaîne soit découverte par de nouvelles personnes. Donc c'était un format très contemplatif, c'est pas un face-to-face, Oussama et moi, du coup, c'était à plusieurs, c'était un podcast à plusieurs, je pense, qui a donné un petit peu de légèreté, qui a fait en sorte que il passe un petit peu mieux que vraiment creuser en profondeur des sujets très 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 spécifiques. Je trouve que la discussion était assez intéressante, qu'elle a permis d'aller en profondeur tout en effleurant un petit peu les différents thèmes qu'il y avait abordés pour des personnes qui voudraient découvrir Pokémon. Là, c'est vraiment une introduction à Pokémon, le marché secondaire tel que nous on le connaît en tant qu'auditeur assidu, vous voyez très bien de quoi je parle. Donc voilà, c'était le but de faire découvrir. Je vous remercie beaucoup. La vidéo a quasiment 5000 écoutes en moins d'une semaine. On a gagné quelques abonnés, c'est pas le principal, j'ai pas fait ça pour ça. Et je voulais aussi vous dire que Oussama, malgré sa réputation, c'est celui qui dit le moins de bêtises dans le podcast. Et en plus, c'est celui qui est venu et qui m'a tendu la main totalement gratuitement. Je le remercie encore infiniment pour ça. Je ne suppose qu'il ne m'écoutera pas, mais voilà, c'est dit. Et c'était un très très agréable moment. Je le connais un petit peu personnellement, on a déjà échangé plusieurs fois et puis on s'est déjà vu plusieurs fois en vrai. Donc voilà, c'était un plaisir de vous faire découvrir. Ça fait une personne en moins à interviewer sur la chaîne, en espérant pouvoir vous sortir d'autres très très beaux projets sur les prochains mois. Vous allez voir, on a Jean-Marc Anthony Cabia aujourd'hui, c'est déjà aussi dans Pokémon quelque chose d'assez intéressant. Il y a plein d'autres choses qui arrivent, on a travaillé dur pour vous proposer tout ce contenu, comme je l'ai dit dans l'épisode numéro 1 de cette saison 4. N'hésitez pas à vous inscrire au Conseil Indigo si vous avez envie de passer une des meilleures expériences de collection et de collectionneur sur un week-end, le week-end du samedi 30 novembre au dimanche 1er décembre. Il y aura qu'est-ce que je raconte? Il y aura des conférences, pardon, des conférences, il y aura des ateliers, il y aura des moments d'échange, il y aura des moments de discussion. On vous prépare d'énormes choses. Des infos exclusives à chaque fois lorsque vous venez au Conseil Indigo sur des projets en cours dans Pokémon, sur des personnalités à découvrir de Pokémon, des gens qui vont animer des conférences. On va avoir normalement la présence aussi de très très belles personnes qui représentent des très belles marques dans l'achat-revente d'objets en ligne, en réel, qu'importe, vous allez voir. Donc on vous prépare de très très belles choses pour ce Conseil Indigo numéro 2. J'espère que vous êtes prêts et on a hâte de vous voir. Donc n'hésitez pas à envoyer un mail à l'adresse que vous avez dans la description de cette vidéo, de différentes vidéos sur Instagram, ailleurs, si vous avez des questions. Le prix du week-end inclut toujours les 2 jours, les présences sur le samedi et sur le dimanche. Ça inclut également les petits déjeuners journaliers avec café, etc. Et toutes les activités sur place. Voilà. La salle que nous louons est très chère. On a eu beaucoup de mal à faire baisser le prix de la place unitaire. Donc j'espère que vous nous pardonnerez. Mais on va compenser par la qualité
incroyables, des choses qu'on vous propose sur place comme la première fois, vous ne serez pas déçus et c'est une expérience unique à vivre. Voilà, on va ensemble faire quelque chose dans Pokémon qui va révolutionner la façon dont eh bien, les gens vont voir Pokémon de manière globale avec de très très beaux thèmes abordés, le Conseil Indigo étant désormais une association et on va pouvoir faire des choses qui dépassent simplement le cadre un petit peu étriqué dans lequel on était. On va vraiment pouvoir avoir une vraie influence et on a besoin de vous eh bien, pour définir justement le cadre de cette influence. Comment réfléchir ensemble à rendre Pokémon meilleur. Donc il y aura des ateliers, il y aura plein de choses, vous allez voir, ça sera passionnant. Les amis, je n'en dis pas plus, merci encore à toutes les personnes qui écoutent les podcasts, je suis infiniment reconnaissant pour votre soutien, j'espère que vous appréciez. Il y a une énorme majorité silencieuse qui n'a pas commenté le podcast d'Oussama et qui n'a pas commenté en général, je sais que vous êtes là, vous avez un point de vue et un regard très aiguisé, donc j'ai besoin de vos commentaires, longs, moins longs, mais j'ai besoin de vos commentaires pour faire remonter le podcast dans les algorithmes, pour qu'un maximum de personnes découvrent tout ce travail et qu'un maximum de personnes prennent du plaisir, s'informent et entre guillemets, ça va leur permettre d'avoir une meilleure expérience dans Pokémon en général, éviter les arnaques, avoir plus de connaissances, avoir un parcours de collectionneur plus facile, moins semé d'embûches, rencontrer du monde, avoir une sphère d'amis collectionneurs qui va leur permettre aussi de se sentir bien et à l'aise dans cet univers qui parfois peut être un peu violent. Voilà, les amis, prenez tous soin de vous. Je vous laisse avec Jean-Marc Anthony Cabella au Belgium TCG que je remercie infiniment. Vraiment, merci à toute l'équipe technique, merci à Yanis, à toute l'équipe d'organisation. C'était un réel plaisir de travailler avec vous. Et les amis, toutes les personnes qui n'ont pas eu la chance d'être en Belgique, eh ben, je vous laisse avec ce podcast. Vous allez en apprendre plus sur Jean-Marc Anthony Cabella. À bientôt les amis. Rebonjour à toutes et tous. On a la chance aujourd'hui d'accueillir Jean-Marc Anthony Cabella. S'il te plaît, je t'en prie, qui nous fait l'honneur d'être là aujourd'hui. C'est un plaisir. On va pouvoir vous le faire découvrir autrement. On va pouvoir poser plein de questions, discuter, échanger. Et j'espère que vous allez en apprendre plus aujourd'hui aussi sur la personne qui se cache derrière les génériques finalement de la première génération. Donc c'est cool. Oui, je voulais d'abord te présenter parce que donc, tu es un chanteur belge. Je pense que pas tout le monde est au courant. Oui, à l'instar de plein d'autres beaux noms. Et dans différentes interviews, tu racontes comment tu en es arrivé à chanter le générique de Pokémon d'ailleurs. Oui. Et si je me trompe, et on en a parlé en backstage, donc normalement je ne me trompe pas, ça a été une rencontre fortuite. C'est ça, tu étais sur un projet toi personnel et puis tu as rencontré la personne qui cherchait à faire le générique Pokémon, c'est ça? Tout à fait, donc, je t'en prie, raconte un petit peu aux personnes qui ne sont pas forcément au courant de cette histoire parce que c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai, c'est fortuit, c'est incroyable. En fait, ce qui se passait, j'avais déjà fait des génériques avant. Tout à fait, ouais. Et je travaillais souvent en studio, autant pour faire des chœurs, pour faire de la pub, pour faire des doublages, enfin pour tout. Je travaillais beaucoup en studio. Et en fait, plutôt que de me faire payer, parce que j'avais un projet personnel, j'avais en échange un crédit d'heure pour pouvoir justement travailler mes projets. Et ce jour-là, je me souviens, il me restait 1 heure de crédit et j'avais pour 6 heures de travail. Donc j'étais vraiment dans le rush. Et effectivement, j'avais vu audition Pokémon, mais Pokémon, ça n'existait pas. Donc en fait, ça me disait rien du tout, et donc j'ai même pas été, ça m'a pas intéressé, et j'avais d'autres choses à faire, travailler mon projet. Et donc j'étais occupé à travailler mon projet, et en fait, on a des petites alcôves où on travaille notre projet, on fait les mix, etc. Et en fait, quand on travaille, on appuie sur un bouton, il y a une petite lumière rouge qui s'allume à l'extérieur. Et donc, du coup, il n'y a personne qui rentre. Parce qu'on sait que voilà, tu travailles, en cours. etc. Sauf le patron. C'est le patron, ça peut être rouge, vert, orange, il rentre. Et donc, ce jour-là, je travaille, je suis pressé, et la porte s'ouvre. Et je vois quelqu'un qui rentre, mais ce n'est pas le patron. Mais il a une allure de patron. Il rentre genre je suis chez moi. Sûr de lui. Ouais, c'est ça. Et donc on lui dit pas mais sors. On lui dit oui. Que puis-je faire pour vous? et à ce moment-là, il me parle mais avec un accent canadien, pas québécois. Québécois. Et donc je comprends rien.
Je comprends pas ce qu'il me dit parce que je suis pas prêt en fait. Ouais, t'es pas prêt à Je suis occupé recevoir à travailler et puis là on me parle avec un accent que je ne peux pas imiter donc je ne l'imiterai pas. Et je comprends pas. Et donc il insiste. Pour finir, j'arrive à comprendre un petit peu. On s'habitue un petit peu. Bien sûr. J'arrive à comprendre et il veut écouter ce que je fais. Et donc je lui fais écouter ce que je fais. Je lui mets le premier couplet. Et puis j'arrête parce que je suis un peu pressé en fait. Et il me demande d'aller plus loin. Puis je mets Tu le remets. refrain. Et après, le deuxième couplet, ça va être la même chose que le premier. Donc Bien sûr. je coupe et il me demande d'aller jusqu'au bout. Donc on va jusqu'au bout. Mais toi, tout doucement, ça commence à monter. Parce que toi, oui, Mais ouais, t'es pressé, quoi. moi, je vois le temps qui passe Ah, bah ouais. et le truc. Et donc, après, il m'explique que voilà, il est occupé à faire une audition et qu'il n'a pas trouvé. Et moi, je connais les chanteurs qui ont été. Et je sais que c'est vraiment des bêtes, quoi. C'est des super chanteurs. Et donc, je suis étonné qu'il n'ait pas trouvé. Il dit oui, mais non, il chante bien, mais c'est pas ce que Il je n'a pas recherche. trouvé ce qu'il voulait pour Voilà, ce c'est générique ça. Pokémon. Il avait Voilà. vraiment une idée précise sûr. en tête, etc. Et donc, il me dit est-ce que ça t'intéresse de faire l'audition? Et moi, je me dis ben, si je lui dis oui, il va partir et je vais pouvoir continuer mon travail. Et donc, je lui dis oui pour qu'il s'en aille. Et il s'installe. Il s'installe et puis il dit ah, mais alors, je t'explique les Pokémon. Mais alors, aujourd'hui, les Pokémon, on connaît, on sait ce que c'est. Mais à l'époque- Dracofeu, Psycho-Quack, on sait à quoi ils ressemblent et ce qu'ils font. Mais à ce moment-là, ça n'existe pas. Il y a un gars avec un accent canadien qui m'explique qu'en fait, c'est des petites boules qu'on jette et puis il y a des bêtes qui sortent et puis qui se battent entre elles et puis il faut prendre des badges. Et je comprends rien. Je me dis, mais le gars... Je sais de quoi il me parle. Et je vois l'heure qui avance, donc ça commence vraiment à monter. Puis à un Bien moment, sûr. je lui dis, il faut vraiment que je travaille. Il faut vraiment que je travaille. Ouais. Puis il dit, oh, ok, d'accord, mais ça va pour l'audition? Je dis, oui. Et puis il s'en va. Et il va voir le big boss en fait du studio et il lui demande qui je suis, etc. Et le big boss lui explique qu'en fait je fais souvent des trucs en studio et il lui fait écouter des génériques que j'avais déjà fait Tu avant. l'avais déjà fait. Alors il dit ah mais c'est lui qu'il faut qu'on prenne. Et c'est comme ça en fait que je suis rentré dans l'aventure. Incroyable. Ouais. Très très belle histoire. Franchement, très très belle histoire, ouais. Et donc, tu t'arrêtes pas que à Pokémon, tu as fait d'autres génériques aussi. Est-ce que tu Oui. peux nous en parler d'autres franchises connues que tu as pu faire? Je pense, si je dis pas de bêtises, Yu-Gi-Oh! Ouais, Yu-Gi-Oh GX. Yu-Gi-Oh! GX, Yu-Gi-Oh GX. Digimon. Non, pas Pas Digimon. Digimon, Pas ok. Digimon. Pardon. Non, pas Digimon. Pas Digimon. Mais j'ai fait Tortue Ninja 2003. Tortue Ninja, c'est ça, ouais. J'ai fait aussi Duel Dinosaur Master. King. Dinosaur King, Duel Master. Duel Master aussi, ouais. Ouais, donc vraiment quelqu'un qui a fait. Et Chin Cheng. Ok. Chin Cheng, ouais. Non, ouais. franchement, c'est intéressant. Et dans cette logique et dans cette démarche de générique, du coup, que tu fais, qui les écrit? Comment est-ce qu'ils te sont présentés? Est-ce que tu as un travail, toi, avant? Ou est-ce qu'il faut vraiment que tu sois en immersion, justement, dans l'univers? Comment est-ce que tu participes même à l'écriture ou pas du tout? On te présente les projets et c'est à toi de les interpréter. En général, il y a une démarche à suivre qui est toujours la même. D'accord. Dans le sens, il faut savoir que n'ayons pas de langue de bois, ça représente énormément d'argent. Bien Donc sûr. le générique, en Bien fait, sûr. chaque fois qu'il passe à la télé, il y a quelqu'un qui touche les droits. Bien sûr. Et donc la personne n'a pas spécialement envie de partager avec toi. Oui. Et donc en général, on ne peut toucher à rien. D'accord. On peut toucher à rien et souvent d'ailleurs on signe. On signe comme Tout un tas quoi de choses, ouais. on ne touchera Ah, à rien, on d'accord, fera, etc., etc. D'accord. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est tellement protégé parce que forcément, avant que ça sorte, il y a tout à Ouais. fait moyen de faire des plagiats Bah, et bien des, sûr, des- bien des sûr. choses comme ça. Et donc, en fait, on n'entend pas le générique avant. D'accord. Donc, au moment où on est appelé pour le générique, la plupart du temps, on ne sait même pas de quoi il s'agit, en fait. Bon, c'est clair que Ok. Pokémon, j'ai fait 10 saisons, donc chaque fois qu'on m'appelait pour Donc, Pokémon, on me On te disait. prévenait, bien Oui, sûr. mais en général, on t'appelle pour un générique. Est-ce que tu es libre pour un générique? Et puis toi, tu es libre, donc tu dis oui. Très intéressant. Et puis tu arrives. Et au moment où tu arrives, c'est là que tu vas l'entendre pour la première fois. Et tu as le texte en français. Et le premier exercice, c'est en l'écoutant, de voir comment tu peux placer le texte en français en respectant le plus possible la scansion originale Bien sûr. et que ça ressemble quand même à du français. en fait. Et tu as donc tu peux aussi écouter du coup la chanson originale dans la langue. Oui. D'accord. Très Oui, bien. oui. Ok. Et tu as 3 heures en fait. Ah, seulement 3 heures. 3 heures, c'est le temps d'une session. D'accord, ok. C'est Bien le sûr. temps d'une session, c'est 3 heures, c'est standard. D'accord, en ok, fait. c'est standard, d'accord. Et le truc, c'est que
le problème, c'est que, enfin, c'est pas vraiment un problème, parce qu'en général, ça marche. En 3 heures, ça marche. Ok. C'est pas vraiment un Très exploit, simple. en fait. Ah ouais, En d'accord, 3 je heures, vois. ça marche. Mais si tu dépasses 3 heures, en fait, À ce moment-là, tu es payé 2 sessions. d'accord, Que ce soit 3h05 ou 3h15 ou je vois. 3h30 Je ou vois. 4 heures, Je vois. c'est une deuxième session, en Ça fait. fonctionne comme ça. Et du coup, on t'appelle plus. Et après, on t'appelle plus. Bah, c'est intéressant, c'est intéressant. Et quand justement, tu disais que tu as fait 10 saisons de Pokémon, c'est Oui. ça? Au total? Ouais. 10, puis ils m'ont rappelé pour Pour la 17e, 17e, c'est ça. ouais. Justement, quand on te rappelle pour refaire un générique à la 17e saison, comment est-ce que toi comment est-ce que ça te fait plaisir justement? Parce que en fait, je ne savais pas que tu en avais fait. Je m'en doutais que tu en avais fait beaucoup, mais pas autant que 10. Donc ça se passe naturellement. Comment est-ce que ça se passe quand on te rappelle pour la 17e? Parce que Mais c'est un en peu fait, d'anniversaire, non? C'est pas, non, rien à voir. non, rien à Non, voir. même En fait, pas. c'est juste parce que le générique était très similaire au premier. Voilà, c'est ça. Et D'accord. donc, Voilà. du coup, ils se sont C'est dit, ça. ben, on va faire Voilà. un petit clin d'œil, on va Voilà, appeler. ok. Voilà. Et en fait, le truc, c'est que, en général, mais comme ce sont des appels, en fait. Mhm. On t'appelle pour Mhm. venir travailler. Et en fait, j'ai pu travailler pour Pokémon après la 10e saison. D'accord. Mais on continue à m'appeler pour des génériques, Bien pour sûr. d'autres génériques que j'ai fait, etc. Donc en fait, pour moi, il n'y avait pas eu vraiment de changement Ouais. en termes de travail Je et vois. d'occupation. Mais par contre, c'est vrai que Pokémon, je savais que le contrat était passé dans un autre studio. Mhm. C'était un autre studio qui gérait, D'accord. voilà, Cette fois, ouais. et que ben, ils avaient leur écurie de chanteurs et qui travaillaient avec leurs chanteurs. Ok. Et donc, C'est intéressant. du coup, quand ils m'ont appelé, forcément, ça m'a fait plaisir. Bah oui, c'est cool. Et j'ai été avec plaisir et appréhension. Et, en ah fait. ok, d'accord. Ouais, Et ouais. justement, ma question qui découle, est-ce que vraiment t'as dit oui tout de suite ou est-ce que justement tu avais un peu d'appréhension De toute façon, on dit oui. D'accord, ok. On dit oui de toute façon, Ok, mais oui, ça marche. il y avait beaucoup d'appréhension. En fait. D'accord, ok, c'est intéressant. Ouais. Et si on refait le chemin à l'envers, on recontextualise quand on t'a appelé ou quand tu as rencontré de manière fortuite la Oui. personne qui voulait faire le premier générique. Est-ce que aujourd'hui, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que Pokémon a réalisé, ce que toi peut-être aussi tu as vécu autour de ça, en sachant ça, est-ce que tu y retournerais? Tu le referais? C'est vraiment une belle aventure? Oui, ah oui, sans hésiter. hésiter. Oui, ah oui, oui, tout à fait. Tout à Franchement, fait. c'est Et je super. serais même peut-être, j'ai pas vraiment été méchant, hein, mais je serais Quand encore tu as plus dit, allez, sympa avec, ouais, avec ce même monsieur sur en plus canadien. sympa. Ouais, si, je Ça dirais oui, marche. tout de suite, monsieur. Oui, tout de Ouais, suite. ici. Ah, franchement, c'est beau. Et est-ce que justement, comment toi tu vis tout ça finalement au quotidien? Est-ce que ça te, parce que quand on est vraiment à l'intérieur, quand on est vraiment fan et qu'on s'intéresse, on sait, tu vois, qui tu es, qui a fait. Mais dans ta vie du quotidien, est-ce que ça te change quelque chose? Est-ce que ça t'impacte beaucoup? Est-ce que ça a vraiment changé énormément de choses? Mais jusqu'à il n'y a pas tellement longtemps, quand on me posait Ouais, la question, je disais que ça n'avait pas changé grand-chose, dans d'accord, le sens où j'ai toujours travaillé, j'ai toujours fait de la musique, j'ai toujours fait des concerts, bien et sûr. je continue à en En faire faire, autant qu'avant, bien parfois sûr. même plus, etc. Et donc, à ce niveau-là, ça n'avait pas changé. Par contre, Très bien. il y a quelque chose dont je me suis rendu compte, c'est que ben, en fait, si, ça a beaucoup changé, dans le sens où je fais beaucoup de De conventions, convention, donc voilà. je rencontre beaucoup de monde, j'échange beaucoup, on me dit des super choses, des choses très gentilles et tout, et Bien sûr, ça bah oui, m'émeut ça fait beaucoup. plaisir, bien Et sûr. puis, il y a ce retour par rapport au travail que j'ai fait, en fait, qui est hyper important et qui est tout à fait différent du retour des pairs, entre guillemets, de la musique. Ils me disent, ouais, c'est bien, c'est bien. Là, c'est le public, en fait. C'est le public, ouais. C'est à eux qu'on s'adresse, en fait. Et donc, d'avoir leur retour, c'est ce qu'il y a de plus important, en fait. Non, c'est bien. Et à ce C'est niveau-là, très oui, important. ça Ça a t'a beaucoup apporté. apporté. Ouais, Magnifique. beaucoup, ouais. Et question un peu plus légère, quel serait ton générique préféré si tu devais en choisir qu'un, hein, dans l'éventualité où tu devrais en choisir qu'un? Tu veux dire globalement Non, ou Pokémon, parce que Ok, sinon après il d'accord, va y en d'accord. avoir beaucoup. C'est vrai que t'as... C'est la c'est la 3e saison. Troisième saison? Ouais, Ok, Pokémon Johto. Ouais, d'accord. si, si. Ah, Pokémon Johto. Ouais, Et ouais, ben ouais. personnellement c'est Pokémon Johto aussi. Ah C'est ben ma voilà. mienne aussi. Voilà, Ouais, intéressant. ouais, Comme ouais, quoi. ouais. Et avec toute cette expérience dans Pokémon, est-ce que tu as une... Allez, on finit avec ma question. J'arrête de monopoliser la parole. Après, on demandera au public s'il a des questions pour toi. Euh,
une petite anecdote que tu auras racontée. La première est déjà magnifique, elle est exceptionnelle. La première avec la personne qui rentre dans le studio, qui fait pas gaffe, elle est exceptionnelle, à la manière un peu à l'américaine. Une autre anecdote, une petite anecdote en rapport avec Pokémon que tu aurais comme ça. C'est peut-être compliqué de prime abord, mais si tu en trouves une, on est preneur, je pense. Petite anecdote. Mais dois en avoir plein. oui. Mais il faut une qui puisse être entendue par des oreilles innocentes. Euh, donc, mais je me souviens, j'avais, parce qu'on ne se fréquente plus, j'avais une amie D'accord. et elle avait une petite fille. En fait, je crois qu'elle a toujours, mais elle a dû grandir depuis. Et en fait, elle me dit, ouais, ma fille, elle chante beaucoup le générique et tout, elle adore et Ok. tout. Ce serait chouette que tu viennes manger à la maison et comme ça, vous chanterez ensemble et tout. Ok. Et je lui dis, et ça va être une surprise et tout. Et puis, Ok. je dis, ok, d'accord. Et puis, le fameux jour arrive et je rentre et je vois la petite fille, en fait. Et alors, elle se cache derrière sa maman, en fait. Mais bon, souvent, les enfants, ils font... Enfin, moi, en tout cas, c'est ce que je faisais. Donc je me... je trouve ça pas. plus ou moins normal, quoi. Ouais, Donc, ouais. voilà, je m'offusque pas. Et en fait, elle me regarde, mais tu sais, pas contente, en fait, Ouais, la ouais. fille. Et puis sa maman dit, mais c'est lui, tu voulais le voir, tu chantes ses chansons et tout. Viens, tu vas pouvoir chanter avec lui, allez, va lui dire bonjour. Puis alors, elle me regarde et elle a vraiment un regard fermé, froid. Et à un moment, on voit le regard qui change et qui se transforme en le regard qu'on a juste avant de pleurer, en fait. Et puis elle pleure. Et donc, moi, je me dis, mais ouais, du coup, je me sens coupable. Je me dis, mais je lui ai peut-être fait peur. J'ai peut-être. Et puis, alors, sa maman lui demande, mais pourquoi tu pleures? Ouais, ouais. C'est le monsieur de Pokémon. Puis elle dit, c'est pas Pikachu. En fait, Enfin, dans sa tête, c'était Pikachu qui chantait. Donc voilà, elle s'attendait à voir Pikachu et non, c'était moi. c'était pas Pikachu. Mais voilà. Et allez, une dernière, ton Pokémon préféré, si tu devais en donner un. C'est Dracofeu, ouais, Dracofeu. sans hésitation, Sans hésitation. Et c'est marrant parce que c'est le premier jour où j'ai pas un t-shirt Dracofeu. Dracofeu, ouais. Et Mais t'as la et voilà. casquette, t'as la Oui, casquette, c'est elle est très belle, très belle. ouais. De toute façon, je peux pas m'empêcher. Casquette Voilà. Dracofeu. Ouais. Bah, merci beaucoup d'avoir répondu à ce Avec grand petit plaisir. échange. On en profite avec des questions dans le public. Dites-moi les amis, si vous avez quelques petites questions, profitez-en. On a Jean-Marc Anthony Cabella avec nous encore pendant un petit temps avant qu'il passe justement à la chanson. Et franchement, si vous avez des questions à lui poser, n'hésitez vraiment pas. Ça va avec grand plaisir, je pense. Alors, Ouais. dites-moi. Déjà. Merci pour l'interview, messieurs. Moi, j'avais juste une petite question. Au début, tu disais que le Canadien a fait passer énormément de casting de beaucoup de chanteurs, mais qu'aucun des chanteurs ne les avait plus et qu'il cherchait quelque chose en particulier dans la voix. Et je voulais savoir si tu savais c'était quoi cette chose particulière qu'il cherchait dans la voix. Pourquoi il t'a choisi toi après avoir écouté tes sons et pas finalement une des personnes qui a fait le casting? Non, Ah. honnêtement, non. Voilà, non. Pendant longtemps, je me suis posé la question. Et puis, à un moment, j'ai arrêté. Parce que, voilà, de toute façon, mais non. Et pourtant, on s'est revus plusieurs fois. Parce qu'en fait, pendant tout le temps de l'album, en fait, le premier album qu'on a fait, il était là. Il nous coachait. Enfin, c'était plus de la surveillance que du coaching, mais au moindre truc, tu sais, un mot qui changeait et tout, il revenait pour dire non, mais c'est pas ça qu'on a écrit, etc. Mais non, on n'a pas eu ce genre d'échange en fait. Voilà, ouais. Bah, merci beaucoup en tout cas. Avec plaisir. Peut-être encore quelques petites autres questions avant de laisser la scène à Jean-Marc Anthony pour... Non, personne. Personne n'ose. Hein. Faut oser poser une petite question. Allez, devant. Merci beaucoup de jouer le jeu, c'est cool. Non, merci à vous. Petite question, est-ce que vous collectionnez ou est-ce que vous avez collectionné du coup les cartes, le TCG Pokémon? Bonne. En fait, je peux pas dire que j'ai collectionné pour mon fils en fait, dans le sens où je lui ai acheté des cartes forcément. Et il avait des terribles cartes, et puis il partait à l'école, il revenait avec des trucs, mais qu'est-ce que tu fais en fait? Et donc en fait, j'ai commencé à collectionner pour lui, et je gardais les bonnes cartes en fait, et les autres je lui donnais pour qu'il aille à l'école avec, etc. Et en fait, je les ai gardés longtemps, on va dire, collectionné, oui, pendant un bon bout de temps. Et puis au moment où il est parti de la maison, il m'a demandé s'il pouvait prendre ses affaires. J'ai dit ben oui, vas-y. Et il les a vendus.
Après tout, ce sont ses cartes, hein. Merci. C'était pour lui. Hein. Merci. Merci beaucoup. Allez, on termine sur une dernière question si quelqu'un veut bien passer le cap. Et sinon, bah, allez, dernière question. Merci beaucoup. Ouais, y a pas de souci. Petite question, qu'est-ce que tu fais maintenant, du coup? Maintenant, ben, je fais exactement ce que je faisais avant encore. Donc, c'est-à-dire que je fais de la musique et je fais de la musique en studio. Je fais des concerts avec un band qui s'appelle Midnight Avenue. C'est un cover band, donc on fait des grosses soirées, etc. Et on amuse les gens. Super. Et je fais beaucoup de conventions aussi ces derniers temps. Et j'élève mes enfants aussi. Voilà. C'est un vrai Génial. travail. Merci beaucoup franchement d'avoir joué le jeu, d'avoir répondu plaisir. aux questions. Avec Et on va plaisir. te faire place belle pour la suite. Merci à vous, on peut l'applaudir. Merci.